Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 16 octobre 2022. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est manifester sa gloire en notre temps. Et le verset de Hébreux 11, verset 1 à 2. Qui nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Alléluia. Fin du verset. Pasteur Christ dit « Un jour, alors que j'étais encore très jeune, le Seigneur m'a dit « Je suis avec toi. Je ne te décevrai ni ne t'abandonnerai pas. » Et cela a changé ma vie. Avec cette information, j'étais certaine d'une chose, Dieu est digne de confiance. Je me suis levée de là où j'étais assis ce jour-là, comme une personne changée pour toujours. J'étais extatique, parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des prophètes et des apôtres, le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ était avec moi. Il est réel en moi et pour moi. Il n'est pas seulement le Dieu de la Bible, mais aussi mon Dieu. Alléluia. Pensez-y. À l'époque des prophètes et des apôtres, la Bible dit qu'ils ont obtenu une bonne réputation par leur vie et leurs actes de foi. Les apôtres ont été inspirés lorsqu'ils ont lu l'histoire des anciens comme Abraham, Isaac, Jacob, David, Jephthé, Moïse, Élie et plus encore. Nous lisons aussi à propos des anciens, mais nous sommes davantage inspirés par des gens comme Pierre, Jacques, Jean, Paul et les autres. Il ne faut cependant pas s'arrêter là. Comment sera votre époque? Quelle sera votre histoire? Comment sera-t-elle écrite? Tout comme les anciens ont obtenu un bon rapport, nous devons également obtenir de bons rapports de nos jours. Nous ne devrions pas permettre à la plus jeune génération de nous demander « Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de Paul ?» Il est aussi notre Dieu. Nous devons ramener le Dieu d'Élie à notre époque par nos actes de foi. Nous devons ressortir Christ au-delà des pages écrites et manifester sa gloire à notre génération, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous dit de manifester la gloire de Dieu en notre temps. Alléluia. Effectivement, beaucoup d'entre nous n'ont pas réellement vu la gloire de Dieu en notre temps. On a entendu parler des personnes comme Abraham, Isaac, Jacob dans la Bible. On prend leur histoire, on regarde, on est content, on loue Dieu, on chante, on rêve de devenir comme eux et tout ça. Mais ce qu'on oublie, c'est que eux, ils n'avaient pas ce que nous on a. Eux, ils ont rêvé de notre temps. Parce que notre gloire, la gloire que nous manifestons est plus grande que la leur. Donc le pasteur nous dit que nous devons nous aussi manifester la gloire de Dieu en notre temps. Eux aussi, à leur temps, avec les moyens qu'ils avaient, avec les outils qu'ils avaient, ils ont manifesté la gloire de Dieu aussi à leur manière. Et aujourd'hui, avec l'histoire, nous prenons leur exemple pour apprendre des choses. Et le Nouveau Testament nous parle de Pierre, Jacques, Paul et tout ce monde-là. Alléluia. Et après cela, la Bible est finie. Mais la Bible n'a pas fini d'être écrite parce que c'est nous qui écrivons le reste de la Bible. Ce que eux, ils ont pu faire à leur temps, ils ont fait, ils sont partis. La Bible dit qu'ils sont assis avec Dieu là-bas. Et c'est ceux-là qu'on appelle les témoins. Les témoins dans le ciel là-bas qui nous regardent notre course, qui regardent ce qu'on va faire. Frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas quitter ce monde sans laisser de traces. Ça n'a pas de sens. Il faudrait qu'on laisse des traces d'amour, des traces de foi. Toutes ces personnes qu'on a citées dans l'Ancien Testament, ils ont marqué leur génération à cause de leur foi. Dieu les a appelés justes à cause de leur foi et à cause de leur marche avec Dieu. Ils n'étaient pas parfaits. Non, ils n'étaient pas parfaits. On a vu que Abraham a menti sur sa femme, Isaac aussi. On a vu que Jacob a comme on dit dans le jargon ivoirien, doublé
son nom pour se faire de la richesse. On a vu que, qui encore, David a tué le mari d'un de ses employés. Il a tué l'un de ses employés pour prendre sa femme. Il n'était pas parfait, mais Dieu les a appelés justes. Et ils ont pris leur foi pour faire des choses grandes, pour faire des choses inimaginables. Et aujourd'hui, nous, on a plus que ce qu'ils ont. L'équipement que nous, on a, les outils que nous avons à notre génération est plus grand qu'eux. Quels sont ces outils? On a d'abord leur histoire, qui nous montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui nous apprend à prendre des leçons du passé pour pouvoir bâtir notre futur, notre aujourd'hui, pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Et après cela, maintenant, on a l'ultime arme qui est la nature de Dieu, qui est la vie divine, qui est la vie éternelle que nous avons, que eux ils n'avaient pas. Donc on peut faire plus que, on peut faire même plus que les Pierre, Jacques et Paul. Pourquoi? Parce que eux ils n'avaient pas la Bible avec eux pour pouvoir lire, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir apprendre du passé. Ils n'avaient pas, ils apprenaient, c'était les nouveaux chrétiens, donc ils apprenaient sur le tas. Mais nous, on a leur histoire, l'histoire de l'Ancien Testament, et on a aussi des outils que eux ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas l'avion, ils n'avaient pas la voiture, ils n'avaient pas l'Internet. Ils n'avaient pas des outils qui sont pour nous aujourd'hui. On ne peut pas vivre sans l'Internet, on ne peut pas vivre sans beaucoup de choses. Mais eux, ils n'avaient pas cela. Mais ils ont fait des choses extraordinaires. Maintenant, nous qui avons tous ces outils, qu'est-ce que nous faisons avec notre foi? Pour acheter des voitures, nous prions tous les jours, Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi une femme, donne-moi des enfants. C'est ça. C'est à ça que nous allons prendre notre foi pour pouvoir faire. C'est ce qu'on va utiliser notre foi pour faire. C'est à ça qu'on allons utiliser notre foi. Pierre et Jacques et tout ça, ils sont morts à cause de leur foi. Parce que leur foi était dépassée ce monde. C'est-à-dire que le monde n'était pas worthy, comment est-ce qu'on dit en français? Le monde n'était pas digne de pouvoir le recevoir. Tellement ils étaient conscients de leur justice, tellement ils étaient conscients de leur état d'enfant de Dieu. Ils ont fait des choses extraordinaires. On a vu que des personnes prenaient les mouchoirs de ce qu'ils avaient touché pour pouvoir se guérir. C'était des choses inimaginables. C'était grave. Mais qu'est-ce que nous faisons à notre temps? Nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous qui avons tout ce témoignage-là, nous qui avons l'histoire pour nous apprendre comment ne pas tomber, comment évoluer. Nous qui avons vu Étienne mourir dans la gloire. Nous qui avons vu Philippe se transporter sans avion, sans rien. Nous qui avons vu Jésus passer entre les murs. Comment est-ce que nous devons nous comporter? Qu'est-ce que nous devons faire avec notre foi? Qu'est-ce que nous devons faire avec notre foi? Est-ce que d'abord le chrétien comprend ce que c'est que la foi? Je vais expliquer nous comprendre une fois la foi, afin que nous puissions comprendre. Et puis, la foi est quelque chose que chacun de nous utilise sans s'en rendre compte forcément. La foi, ici, la Bible dit, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. En fait, la ferme assurance veut dire que c'est la preuve de ce qu'on espère. Et la preuve, on l'a. En fait, c'est une dernière manière de tricher. La preuve, on l'a dans notre esprit, dans notre imagination. Vous imaginez quelque chose, vous avez la preuve. Et vous partez dans les Écritures, vous pouvez avoir la preuve. On peut collectionner les preuves pour avoir quelque chose. Les prophéties peuvent nous donner des preuves. Notre imagination peut nous donner des preuves. C'est le même sujet, notre imagination. La parole de Dieu nous dit qu'on l'avons déjà. Du moment où ce que vous demandez est dans le canevas de l'amour, Dieu est d'accord. Parce que ça ne fait rien à Dieu de vous donner des choses, de ne pas vous donner des choses. Ce n'est pas un Dieu méchant. Donc, si vous demandez quelque chose dans sa volonté qui est l'amour, il donne. Ça n'a rien à voir avec le péché. Le péché a été déjà ôté. Le péché n'est pas un problème. Donc, ne pensez pas au péché. Maintenant, il dit, c'est la ferme assurance des choses qu'on est. Donc, vous avez déjà l'assurance. Et partez maintenant, il dit, et démonstration de celle qu'on ne voit pas. Vous partez maintenant poser une action correspondante pour avoir ce que vous avez vu dans votre esprit, ce que vous avez vu, les preuves. Alléluia. Et la foi est naturelle, facile lorsqu'on est constamment rempli de la présence de Dieu. On la fait naturellement, facilement. Il n'y a rien de ce que Dieu dit de faire qui est difficile. Ça n'existe pas. Il n'y a rien. Tout ce que Dieu dit de faire, on le fait déjà naturellement. Seulement Dieu veut qu'on le fasse consciemment, intentionnellement, pour pouvoir le répéter quand on le veut, pour pouvoir avoir une vie victorieuse tous les jours. Tous les jours. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Notre foi est celle qui triomphe du monde.
Nous devons faire grandir notre foi. La foi est un fruit. On ne prie pas pour Seigneur, donne-moi la foi. Non. Lorsqu'on est venu au monde en Christ, on a reçu une portion de la foi. La mesure de la foi. Et cette foi-là, on la fait grandir expressément, consciemment, intentionnellement, en l'attestant. Tous les jours, on l'atteste. On l'atteste tous les jours. Dieu a mis à notre disposition tellement de dons. Et mis à part la foi, on peut prendre le nom de Jésus pour faire des choses extraordinaires. Ce nom-là n'a pas besoin de foi pour pouvoir marcher. Parce que ce nom-là, en lui seul, il est puissant. Tout ce que ce nom-là demande, c'est que vous qui l'utilisez, soyez conscients de la puissance de ce nom. C'est tout. C'est tout. Ce que ce nom-là a besoin. Parce que ce nom a été un décret mondial ou interplanétaire. Que ce nom, à ce nom, tout genou fléchit et tout genou confesse que c'est Seigneur. Non seulement il fléchit, mais aussi confesse. C'est pour montrer la seigneurie de ce nom. Et on l'a, ce nom-là. On l'a et on le possède. C'est notre nom de famille. C'est à nous ce nom-là. Donc, on a beaucoup d'outils à notre disposition. Nous devons aussi, par nos actes de foi, continuer à écrire la Bible. Continuer à écrire l'histoire. Continuer à montrer la puissance de Dieu dans ce monde. Non seulement sa puissance, mais aussi, surtout son amour et sa compassion. Parce que beaucoup de personnes, même les chrétiens, croient que Dieu est méchant. La Bible dit qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. La Bible ne ment pas. Si vous croyez que Dieu est méchant, c'est que vous ne le connaissez pas personnellement. Et il vous faut maintenant avoir une intimité avec lui pour le connaître personnellement. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Alors là, pas du tout. Même pas une trace, une once de ténèbres en lui. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, frères et sœurs en Christ, inspirons-nous de ce que nous avons entendu dans la Bible, l'histoire de nos pères dans la foi. Inspirons-nous de ce que Pierre, Paul et les autres, les Nouveaux Testaments, personnes ont fait, et faisons des choses plus grandes. La Bible dit que les derniers seront les premiers. Nous sommes le bon vin. Nous sommes le vin qui a été gardé au chaud, qui a été gardé depuis, est sorti maintenant pour la gloire de Dieu. Les derniers seront les premiers. Nous devons faire des choses extraordinaires que ceux-mêmes qui étaient avant nous doivent être choqués pour dire que ce n'est pas possible. Parce qu'on est équipé plus qu'eux. On a reçu plus qu'eux. Alléluia. Donc, on doit manifester la gloire de Dieu aujourd'hui parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, on va prendre la prière. Cher Père, merci pour la foi qui s'est réveillée dans mon esprit pour changer mon monde. Par la foi, j'obtiens de bons rapports en mon temps. Car j'accomplis des exploits surnaturels pour le royaume par mes actes de foi. Je refuse d'être médiocre en toutes choses. Parce que ma vie est la manifestation de ta gloire resplendissante. Au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et beaucoup d'entre nous ne sont cette version n'est pas pour nous réalité. Ce qu'il faut, c'est de le méditer et d'aller le tester. Le méditer, vous partez imposer les mains aux malades. Vous commencez à prier sur les choses. Il faudrait que notre génération puisse avoir des miracles jamais entendus auparavant. Parce qu'on a reçu beaucoup, on doit aussi donner beaucoup. Alléluia. Soyez bénis. Passez une très bonne journée.